rigidité est l'un des symptômes les plus fréquents de la maladie de Parkinson. Il s'agit d'une tension excessive des muscles, pouvant entraîner des douleurs musculaires ou tendineuses et une sensation de raideur. Elle contribue à la difficulté des mouvements. Certaines personnes la ressentent d'un seul côté du corps, tandis que d'autres la ressentent des deux côtés. Elle apparaît généralement dans les muscles des épaules, des bras, des jambes, mais elle peut être ressentie dans plusieurs parties du corps, telles que le cou, le tronc, les hanches et les chevilles. La rigidité peut entraîner des douleurs, une perte d'expression faciale, une réduction de l'amplitude des mouvements et autres conséquences. Chez les personnes âgées, la rigidité est parfois confondue avec d'autres maladies ou symptômes liés au vieillissement, comme par exemple l'arthrite. Donc je m'appelle Christian, j'ai 71 ans. Alors je m'appelle Christelle, j'ai 65 ans. Et c'est le neurologue qui a posé le diagnostic maladie de Parkinson. Il y a 1 an à peu près. 2013, à 55 ans, c'est-à-dire l'âge moyen en général où on l'apprend. Alors il y a 2 choses, je pense, qui ont alerté mon médecin. Une démarche moins fluide que mon épouse avait remarquée et que j'avais signalée. Et puis une raideur au bras gauche que je ressentais en particulier quand je conduisais. Au bout d'un moment, j'avais le bras qui fatiguait. Alors en fait, la rigidité, je m'en suis pas aperçue tout de suite que j'avais ce type de problème parce que j'avais surtout des crampes très très fortes. Par exemple, la nuit, je vois vraiment que je suis raide. J'arrive pas toujours à me détendre. Donc je suis comme une planche, quoi. Et c'est maintenant que je comprends que c'est... Quand on parle de rigidité dans la maladie de Parkinson, c'est maintenant que je le sens dans mes muscles. Ce qui est gênant, c'est quand je peux pas me reposer, quoi, parce que je suis raide. Je peux pas me détendre, en fait. Oui, ça arrivait essentiellement quand je conduisais, donc avec cette position comme ça des bras. Au niveau du bras gauche, au bout d'un moment, j'avais besoin de l'étendre, de le replier, parce qu'il me faisait mal et il était raide, quoi. Ouais, c'était essentiellement des moments de marche avec une démarche moins fluide, moins rapide, et une tendance à avoir effectivement le pied qui racle le sol de temps en temps, quoi. La raideur, c'est un symptôme de la maladie qui est vraiment bien connu, je pense. Mais moi, c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est quand ça arrive à la crampe, quoi. Ce que je disais toujours à l'époque, je disais j'ai pas mal, donc c'est pas grave. Et maintenant, j'ai mal parce que j'ai des crampes. Donc les crampes, c'est extrêmement violent, ça fait vraiment très très mal. Mais ça, c'est le point d'arrivée, la crise, mais qui est tous les matins. Mais la raideur, en fait, me gêne surtout quand je veux me détendre et que je peux pas parce que je suis à la fois molle et parce que j'ai plus de force. On marche, on fait des marches régulièrement. On continue d'ailleurs maintenant, hein. Quand je vous dis que je me fatigue, c'est qu'avant on faisait des marches de, je sais pas, 10-12 km. Maintenant, au bout de 4-5 km, faut que je fasse une pause, quoi. Mais enfin bon, je peux pas se plaindre, hein. Pour le moment, ça n'a pas impacté mon activité de tous les jours, à part le fait que je marche peut-être un peu moins. Mais par exemple, je continue à jouer au tennis. En principe, 1 ou 2 fois par semaine, sauf quand j'ai eu des problèmes de tendons ou de muscles au niveau des jambes, quand même. C'est compliqué cette maladie parce que quand on a un nouveau symptôme, on s'y habitue. Ou alors on a l'impression qu'il disparaît, puis il y en a d'autres qui prennent la place. On a l'impression que ça attaque différentes parties du corps. Parce que ça ne me gêne pas vraiment, en fait, la raideur. Ça me ralentit, mais j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé la méditation. Je n'ai pas rencontré la personne avec qui ça pouvait se passer bien. Et je me dis que moi, il me faut peut-être plutôt des choses plus actives que des choses qui me calment. Et pourtant, j'ai besoin de me calmer parce que je peux être hyper tendue. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ce qui s'est le plus amélioré, c'est la raideur au bras. Alors, j'ai fait différentes choses. Je vois un kiné régulièrement, mais qui me fait surtout travailler au niveau des jambes pour le moment. Enfin, j'ai fait un suivi sport santé et on a déterminé qu'il serait pas mal que je suive un cours de gymnastique. Donc 1 fois par semaine, j'ai 1 heure de gymnastique volontaire avec un groupe normal, quoi. Les activités que je fais, donc je fais la percussion, le tango et le tennis de table. Donc ça, la partie sociale, elle est vraiment fondamentale. J'ai besoin de voir du monde. Je crois qu'il faut prendre un peu le taureau par les cornes, quoi. Puis il faut faire les choses qu'on conseille de faire, kiné, orthophonie si besoin, enfin, faire de l'activité et pas se replier en se disant oh, j'ai la maladie, oh là là, je reste dans mon coin, quoi.
je crois que ce serait la des dernières choses à faire. Il faut trouver un équilibre entre les médicaments et tout le reste, c'est-à-dire l'activité physique, les activités qui font plaisir, voir du monde. Moi, j'étais en errance thérapeutique, mais maintenant, il y a des centres experts. Il faut tout de suite aller dans les centres experts, aller tout de suite dans un centre expert, faire les ateliers d'éducation thérapeutique. Il faut échanger, et ça fait du bien parce qu'avec les gens qui sont malades comme moi, on n'a pas, enfin, je veux dire, c'est pas gênant si j'ai la main qui part, si je bafouille, enfin, je veux dire, si j'ai des problèmes, il n'y a pas de problème, quoi.